c'est avec Geoffrey de Vinstage pour 75centilitres.co et aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to 20X, je vous propose de recycler une vieille blague des années 80 pour vous parler des tanins. Les ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-na, ta-na-na. Alors, pourquoi vous parler des tanins? Avant que nous ne lancions 75centilitres.co, je vous avais posé la question suivante via mon compte Twitter. Si demain tu devais t'initier au vin, quelle question ultra basique te poserais-tu? Et l'une des questions les plus récurrentes fut « c'est quoi les tanins ?» Et je comprends amplement votre interrogation. En effet, moi le premier, lorsque j'ai commencé mon initiation au vin, il m'a fallu un long moment pour réussir à appréhender cette notion. Notamment parce que personne n'avait bien pris le temps de me l'expliquer, et c'est ce que je vais humblement essayer de faire pour vous aujourd'hui. Donc, c'est quoi les tanins? Eh bien ce sont tout simplement des composés phénoliques. Voilà. Ça vous fait une belle jambe, hein? Bon, plus sérieusement, les tanins sont des composés chimiques essentiels de l'amertume et qui interviennent aussi sur l'astringence, qui se traduit en bouche par une sensation de manque de lubrification et de sécheresse. Bref, lorsque le vin est rude, les tanins se ressentent par ce côté râpeux sur la langue. Et si mon exemple ne vous parle pas, faites un essai très simple. Commencez par déguster un vin rouge du Médoc, qui sera un vin à base de Cabernet Sauvignon et qui sera très tannique, puis enchaîner avec un rouge de Bourgogne à base de Pinot Noir qui lui au contraire sera un peu l'antéchrist puisqu'il sera très léger et très peu tannique, et là, normalement, vous devriez ressentir une certaine différence. Et si vous ne comprenez toujours pas ce que sont les tanins, alors laissez un thé vert infusé pendant près de 2 heures et buvez-le, cette sensation râpeuse étant elle aussi due aux tanins du thé. Et je me rends compte que pour l'instant, eh bien, je vous donne une vision assez négative des tanins, puisque j'ai utilisé des adjectifs tels que rude, rugueux ou encore astringent. Mais les tanins ne sont pas forcément négatifs, puisque lorsqu'ils sont maîtrisés, on vous parlera de tanins ronds, veloutés ou encore harmonieux. Et pour le vigneron, c'est un véritable jeu d'équilibriste lors de la vinification, puisqu'il doit s'assurer d'extraire assez de tanins pour avoir un bel équilibre sur ses vins rouges, tout en faisant attention de ne pas avoir la main trop lourde, afin de ne pas avoir l'amertume et l'astringence qui domineront outrageusement. D'ailleurs, en parlant de vinification, d'où proviennent-ils les tanins? Eh bien, ils sont contenus dans la rafle, la peau des raisins, ainsi que les pépins. Tiens, j'y avais pas pensé pendant l'écriture de cet épisode, mais là, on est en septembre, il y a le raisin de table, eh bien, croquez dans un pépin et vous verrez ce que c'est que les tanins. Bref, pour en revenir à la vinification, si vous avez bien suivi mes précédentes vidéos, vous savez que seuls les vins rouges vont connaître une macération des peaux, des pépins et éventuellement des rafles. Et donc, vous vous en doutez, ce seront principalement les vins rouges qui seront dotés d'une structure tannique. En conclusion, les tanins, avec ou de zen au passage, les deux sont autorisés, sont des composés chimiques responsables de l'amertume et de l'astringence des vins. De par la macération de la peau, des pépins et éventuellement de la rafle, ce sont principalement les rouges qui seront dotés d'une structure tannique. Enfin, sachez que, par nature, tous les cépages ne produisent pas autant de tanins, ne serait-ce par exemple que par le volume des peaux que vous aurez dans votre cuve de vinification. Et enfin, qu'ils ne proviennent pas que des raisins ou de la vinification, puisque les élevages en fût de chêne apporteront structure tannique grâce à l'influence de la barrique de bois qui possède elle aussi des tanins.